الحمد لله الذي خلق الإنسان وهدى وأمره بالاستقامة في الدين والدنيا ونهاه عن الفوضى والتبذير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه وصية الله في الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الإخوة المؤمنون، حديثنا اليوم عن موضوع يحتاجه كل واحد منا: رتب حياتك، رتب حياتك، رتب حياتك. فالفوضى في حياة المسلم تضيع الوقت والعمر وتشغل القلب عن طاعة الله، بينما النظام والترتيب عبادة وخلق إسلامي أصيل. Louange à Allah qui a créé l'homme et l'a guidé. Louange à Allah qui a ordonné à l'homme la droiture dans la religion et dans sa vie. Louange à Allah qui a interdit à l'homme le désordre et le gaspillage. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs, je vous recommande et je me recommande de la crainte d'Allah, car c'est la recommandation d'Allah adressée au premier tout comme au dernier. Allah nous dit dans la sourate An-Nisa: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. On a enjoint à ceux à qui le livre fut donné avant vous, tout comme à vous-même, la crainte d'Allah. Chers frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui concerne chacun de nous. Organise ta vie, gère ta vie, planifie ta vie. Le désordre dans la vie du musulman gaspille le temps, gaspille son énergie, gaspille la raison de son existence. Le désordre dans la vie du musulman détourne son cœur de son Créateur, détourne son cœur de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que dans l'organisation et la discipline est un acte d'adoration. L'organisation et la discipline est une valeur islamique que la religion nous recommande de l'adopter dans notre vie. Chers frères et sœurs, nous allons articuler la présentation de ce sermon autour de 4 principaux éléments. Premièrement, le temps. Le temps dans la vie. Le temps dans la vie du musulman, qu'est-ce que le temps représente? Allah le Très Haut nous dit dans le Coran: Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 103, la sourate qui est intitulée le temps, une sourate du Coran intitulée le temps. Ceci montre quoi? Le Créateur tient pour le musulman de consacrer un intérêt particulier au temps. Et c'est pourquoi le Créateur, il a révélé une sourate dédiée au temps. Allah nous dit dans cette sourate: par le temps, certes, l'homme est en perdition. Allah dit: nous sommes tous en perdition. L'homme est ruiné, l'homme est foutu, l'homme est désorienté. Certes,
l'homme est en perdition. Sauf, après Allah, il met une exception. Une exception, ceux qui voudraient être sauvés, ceux qui voudraient se sauver, ceux qui voudraient s'épargner, ceux qui ne voudraient pas faire partie des perdants et des ruinés. Allah dit, sauf ceux qui ont cru et accomplissent de bonnes œuvres. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, il dit, Ni'matani maghbunun hima kasirun minan nas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, il y a des bienfaits au sujet desquels la plupart des hommes sont perdants. La plupart des hommes ne les profitent pas. La plupart des hommes ne les exploitent pas comme il se doit. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu nous dit, as-sihhatu wal faragh. Il dit la santé et le temps libre. Combien de personnes gaspillent leur temps dans les futilités? Combien de personnes détruisent leur santé par leurs propres mains? Combien de personnes s'adonnent à des pratiques qui les ruinent, qui ne les font pas avancer? Combien de personnes ils contribuent à la destruction de leur propre santé? Ce sont des bienfaits. Malheureusement, la plupart ne les exploitent pas. Notre temps est limité dans cette vie. Depuis que tu es arrivé dans ce monde, le chrono est en marche. Le chrono ne s'arrête pas. Pendant ton sommeil, ça continue. Pendant tes loisirs, ça continue. Pendant les moments de tristesse et de chagrin, le chrono ne s'arrête jamais. Ça continue. Chaque seconde qui passe, chaque minute, chaque instant qui passe, une partie de toi te quitte. Et cette partie ne reviendra jamais jusqu'au jour dernier. Et tu seras interpellé concernant ces moments. Et le messager, il a dit, personne le jour dernier, personne ne quittera, ne bougera avant de répondre à l'une des 4 questions. Ta vie, comment tu l'as consacrée? Le temps de ta vie, tu seras interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, le temps, c'est le capital du musulman. C'est la chose la plus précieuse. Le temps est plus précieux que l'argent. Tu peux perdre la fortune et tu peux les récupérer. Tu peux être des milliardaires. Tu connaîtras des revers. Ensuite, tu referas ta fortune. Mais chaque seconde qui passera, tu ne pourras jamais les faire revenir. Chaque heure qui passera, chaque jour qui s'écoulera, ne reviendra jamais. Tu peux rencontrer un autre jour, d'autres heures, mais pas la même heure qui vient de s'écouler. Et c'est pourquoi c'est le capital des musulmans. Et le musulman doit investir intelligemment pour construire sa vie éphémère, sa vie d'ici-bas, mais surtout préparer la vie éternelle. Cette vie, elle est éphémère, elle a un début et bientôt elle prendra fin, alors que la vie éternelle n'a pas de fin. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. La vie éternelle, c'est une vie sans fin, sans limite, mais elle se prépare ici. Ceux qui la préparent, c'est ceux qui investissent intelligemment leur temps. Chers frères et sœurs, en deuxième lieu, le musulman doit déterminer le domaine de sa vie. Quel domaine tu seras prêt à y consacrer ta vie? Dans quel domaine tu y excelleras? Le musulman ne doit pas être cet individu qui passe sa vie à errer, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Le musulman ne peut pas être un ingrédient pour toutes les sauces. Non, tu dois déterminer un domaine
de ta vie. Et c'est pourquoi, malheureusement, le constat est amer. C'est vrai, nous n'avons pas de statistiques. Les pays développés, les États-Unis, par exemple, les diplômés des universités américaines, près de 70%, ils travaillent dans un autre domaine différent de leur domaine d'études. Quel gâchis! Tu passes 4 ans, 5 ans, 6 ans à étudier et ensuite, dans la vie professionnelle, tu travailles dans un autre secteur. Parce que ces derniers, ceux-là qui se comportent ainsi au préalable, ils n'ont pas déterminé le domaine de leur vie. Les musulmans, avant de faire quoi que ce soit, tu dois identifier dans quel domaine je suis prêt à sacrifier, à consacrer ma vie. Le domaine de la vie est différent de la spécialité d'études. Et ce choix repose fondamentalement sur le désir. Qu'est-ce que tu désires le plus? Ça repose secondairement sur ta capacité. Tu as quelle capacité? Capacité intellectuelle, capacité académique, capacité physique. Et enfin, est-ce que réellement tu as des opportunités? Tu veux évoluer dans le domaine de la santé? Tu veux évoluer dans le domaine de l'enseignement? Tu veux évoluer dans le domaine de la mécanique? Dans le domaine électronique? Tu veux évoluer dans quel domaine? Est-ce que réellement tu es désiré de ce domaine? Il y a des personnes, ils veulent répondre à toutes les sollicitations. Comme nous le disons dans notre adage, Surku Suroflagena, Abebetakida. Tu ne peux pas suivre des proies à la fois. Tu dois te focaliser. Tu dois t'organiser dans un domaine, choisir un domaine. Et ce domaine qui sera ton choix, ce domaine que tu es prêt à y consacrer ta vie, tu le consacreras 50% de ta vie, de tes temps libres. À supposer que quelqu'un qui passe 8 heures de temps de sommeil, le restant du temps, les 50% sera consacré à ce domaine. Si tu dois lire chaque mois 2 livres, forcément un livre sera dans ce domaine. Tu dois chercher à exceller dans ce domaine, à maîtriser ce domaine. Tu dois suivre les gourous dans ce domaine, les sommités de ce domaine. Combien de personnes, ils ont étudié la comptabilité? Ça fait 10 ans, ils travaillent le métier de comptable. Mais 10 ans, la notion qui les accompagne, c'est la notion qu'ils ont acquise dans les écoles. Après, ils n'ont même pas cherché à améliorer leur niveau. Combien de personnes qui travaillent dans le domaine de l'électricité, ce qu'ils ont appris il y a 15 ans, c'est leur seule connaissance qu'ils ont. Ils ne sont au courant d'aucune évolution. Ce ne sont pas des spécialistes. Ils ne peuvent pas se prétendre être spécialistes de ce domaine. Et les relations que tu dois développer, que tu dois entretenir, 50% doivent être dans ce domaine. Car c'est le domaine dans lequel tu décideras d'exceller, de consacrer ta vie. Lorsque l'on travaille dans ce que l'on maîtrise, on va être productif, mais on ne pourra pas innover. L'innovation, c'est lorsque l'on travaille dans ce que l'on désire. Et les musulmans, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans sa vie. Il doit le déterminer. Chers frères et sœurs, troisièmement, il faut établir l'équilibre entre ta spiritualité et ta vie. Car nous avons des missions, des rôles, des responsabilités à respecter, à jouer. Et le musulman, c'est quelqu'un qui arrive à ordonner, à organiser cet aspect. Il faut bien organiser tes adorations, ta spiritualité, la prière. Il faut les accomplir à l'heure. Il ne faut jamais négliger. Il ne faut jamais retarder. Il ne faut jamais le faire à la va-vite. Fawailul lil musallin.
Alladhina hum an salatihim sahun. Allah dit, malheur à certaines prières qui sont négligents dans leurs prières. Il faut tout négliger sauf la prière. La première adoration qui sera évaluée le jour dernier. L'adoration qui fut prescrite au-delà des 7 cieux. Tous les autres prières, les prophètes, ils étaient sur la terre. Mais pour la prière, Dieu l'a fait voyager de la Mecque à la Masjid al-Aqsa. Ensuite, il a fait l'ascension pour aller rencontrer les créateurs. Les perdants, c'est celui qui néglige sa prière pour des activités mondaines, pour des occupations mondaines, pour des tâches mondaines, des tâches qui s'arrêteront bientôt, des tâches pour lesquelles tu n'es pas indispensable, des tâches avant toi, quelqu'un d'autre l'a occupé, après toi, quelqu'un d'autre continuera. Et toi, tu compromets ton devenir pour cette tâche, malheur à toi. Et le musulman doit consacrer un temps pour ses zikrs, des invocations, notamment les invocations du matin et du soir. Le musulman doit consacrer un temps dans sa vie, chaque jour, il se souviendra de son Seigneur. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Allah dit, oh les croyants, invoquez Allah d'une invocation abondante. L'invocation, le zikr, le rappel d'Allah ne sera jamais suffisant si elle n'est pas nombreuse. Et le musulman doit consacrer une partie de sa vie pour la lecture du Coran. L'objectif de base, c'est lire le Coran tous les jours. Et plus précisément, un juzu tous les jours, pas moins de 20 pages, afin de pouvoir faire une lecture intégrale tous les mois. Un musulman qui fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un semestre sans lire l'intégralité du Coran. Mais c'est quel type de musulman? Si tu veux connaître ta place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, regarde dans ta vie, qu'est-ce que le Coran, quelle place le Coran occupe. La place du Coran dans ta vie est proportionnelle à ton niveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous devons établir l'ordre dans notre vie sociale. Oui, les musulmans doivent organiser. Il y a des priorités. Il y a des choses à ne pas négliger. La première des choses, c'est les parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Après l'adoration d'Allah, la bienséance envers les parents. Ça, c'est la priorité des priorités. Tu seras interpellé les jours derniers sur ta relation vis-à-vis de tes parents. Est-ce que tu les respectes? Est-ce que tu t'enquêtes de leurs nouvelles? Est-ce que tu les rends visite? Est-ce que tu les appelles? Il ne faut jamais jouer avec les parents. Celui qui jouera avec ses parents en train de compromettre son devenir. Ensuite, ta famille directe. Si tu as une famille, tes compagnes, ton épouse, ton époux, tes enfants, il ne faut jamais. Et ils viennent en deuxième position. Et en troisième position, tes frères et tes sœurs. Wabizil qurba, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tes proches. Les amis, c'est en quatrième position. Les amis, c'est quand tu n'as rien à faire. Lorsque tu termineras à t'acquitter les devoirs de tes parents, de ta famille, de tes proches, c'est en ce moment que le restant du temps doit être consacré aux amis. Il ne faut jamais privilégier les amis sur les parents. Malheureusement, comme nous le voyons, il y a certains jeunes, ils ne peuvent pas passer une journée sans contacter leurs amis, mais ils sont prêts à passer 1 mois sans prendre la nouvelle de leurs parents. Quel malheur et quel désordre. Et les musulmans, en troisième lieu, doivent
organiser sa vie professionnelle, travailler avec honnêteté, travailler avec engagement. Après avoir choisi le domaine de sa vie, après avoir fait le choix de l'activité que tu mèneras, engage-toi. Il faut le faire avec droiture. Il faut le faire avec sincérité, avec intégrité. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amala an yutqina. Le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah veut lorsque l'un de vous acquitte une activité, qu'il le fasse avec excellence, qu'il le fasse correctement, qu'il s'acquitte comme il se doit. Il ne faut pas être tout le temps en retard. Il ne faut pas laisser les activités professionnelles, les activités du service pour gérer tes propres affaires. Il ne faut pas détourner les derniers publics pour tes propres besoins. Il ne faut pas utiliser les avantages procurés par le service à tes propres fins. Même si tout le monde le fasse. Même si personne ne vient, ce n'est pas ton problème. Tu seras interrogé sur tes agissements les jours derniers. Tu dois te préoccuper d'abord de ton sort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il a dit à un compagnon, ton Seigneur a un droit sur toi, ton âme a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi. Respecte les droits de tout un chacun. Chers frères et sœurs, en quatrième point, lorsque le musulman arrivera à mettre de l'ordre dans sa vie, à organiser sa vie, ça lui permettra d'exceller, ça lui permettra de réussir, ça lui permettra d'innover, surtout l'innovation. Le musulman ne doit pas être celui qui vit, il meurt comme le commun des mortels. Il y a combien des individus qui ont peuplé cette terre? Ils ont passé leur vie, ils sont partis, on ne se rappelle même pas d'eux. Les musulmans ne doivent pas être pareil à ceux-là. Le musulman doit être celui, quand il est là, il marque, il influence son entourage, il marque, il pose sa marque. Et quand il ne sera plus de ce monde, il laissera derrière lui quelque chose d'utile, quelque chose qui profitera à la génération. La façon dont nous sommes en train de bénéficier, l'agissement, les efforts de nous dévancer, chacun doit rêver avant de quitter ce monde, laisser ce monde dans un meilleur état. Avant de quitter ce monde, laisser quelque chose d'utile. C'est pourquoi il est rapporté dans les récits. Le messager a dit, si l'heure sonna, lorsque l'heure a sonné et que tu as un dattier, plante ce dattier. C'est vrai, le dattier va prendre pas moins de 40 ans avant de donner fruit. Le prophète nous encourage vers le travail, toujours laisser une trace. Et c'est pourquoi le prophète nous dit, lorsque l'homme meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent, à part 3 choses. Une progéniture pieuse qui invoquera pour toi. Tes enfants, c'est un investissement. Pas seulement de les envoyer à l'école. Il faut les inculquer les valeurs. Quand tu ne seras pas là, ils n'attendront pas l'anniversaire de ton décès pour fêter. Mais chaque jour, ils prieront pour toi. La deuxième des choses, le prophète dit, Sadaqatun Jariya. Une œuvre utile qui perdure. Que ce soit la mosquée, que ce soit construire des maisons, que ce soit des hôpitaux, des routes, investir sur quelque chose qui restera pérenne derrière toi, notamment des legs. Ceux qui ont des moyens, il faut léguer. Mais le prophète, il dit, une connaissance utile. Quand tu vas écrire, lorsque tu éditeras, le livre, c'est l'enfant périn d'un croyant. Il faut laisser toujours derrière lui une trace. L'organisation de la vie permettra aux musulmans d'atteindre le niveau de stabilité et de tranquillité. Quand tu organiseras ta vie, tu vas atteindre la sérénité, at-tumaniya. Quand tu organiseras ta vie sera bénie. Tu vas réaliser quelque chose que d'autres ne pourront pas réaliser.
Tu vas accomplir des missions que les autres ne pourront pas. Allah subhanahu wa ta'ala bénira ta vie, il bénira tes actions et il va prolonger, il va multiplier ta subsistance. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، إن ترتيب الحياة ليس طرفا بل هو جزء من الدين، وواجب على المسلم أن ينظم وقته وأعماله حتى يرضي الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فلنسأل أنفسنا كيف نقضي ساعات يومنا، هل نستثمرها في الطاعة والعلم والعمل النافع أم نضيعها في اللهو والغفلة. أمي على تنو دفالنا على كلمة جنيونتي مسامونا أمي شريا كفو كلمة دو وأما نافع أكنما أنكشي جدي نبي نمو لبانكا تيدون لبان محمد anaka so dunkew anaka sabaw ani mɔgɔ y'a ladege ni ladegeli ko ɲuman ye. O kɔfɛ n balimaw an k'a dɔn k'a fɔ silamɛ i k'i ka ɲɛnamaya organiser o tɛ luxe ye, o tɛ surplus ye, o tɛ extravagance ye, mais o ye fɛn de ye k'a fɔ fɛn mun wajibiyalen don i kan. Fɛn de don Allah subhanahu wa ta'ala y'a ɲini fɛ, Allah y'a ɲini k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen k'an jija an k'an ka wagatiw ka planifier, ka organiser, ka baaraw kɛ baara mun b'a to ni Allah subhanahu wa ta'ala bɛ diɲɛ a ma. O de kama Allah b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ, aw maa minnu ko aw limaniyara, a ye siran ni Allah ɲɛ, bɛɛ k'a lajɛ i ye fɛn mun baara ka bila i yɛrɛ ɲɛ, bɛɛ k'a lajɛ i ye baara mun kɛ n'i bɛ taa sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ alikiyama don. O kama ne ni aw an bɛɛ lajɛlen kan k'an yɛrɛkun ɲininkali kɛ, an b'an ka heure latɛmɛ ni jumɛn ye? An ka heure an b'a bɛɛ kɛ réseaux sociaux de kan wa? An b'a bɛɛ kɛ plateforme de kan wa? An b'a bɛɛ kɛ discussion stérile de la wa? An b'a bɛɛ kɛ débat inutile de la wa? An b'a kɛ mɔgɔ kɔrɔfɔw de la wa ni mɔgɔ buruja? Ou bien an b'an ka tile journée latɛmɛ ni Ala bato de ye? An b'a latɛmɛ ni dɔɔni ɲini de ka dɔɔni lase? An b'a latɛmɛ ni baara ye baara mun bɛ yen n'an bɛ nafa sɔrɔ n'a ye? Bɛɛ lajɛlen kan k'o question poser i yɛrɛ kunna. An bɛ ɲɛnamaya mun na a kuntagala ka surun, wa sɔɔni an bɛna bɔ ɲɛnamaya in kɔnɔ. Maa o maa n'i ɲinɛn'i yɛrɛ kɔ, i ka wagati la perdre fɛn na, i tɛ nafa sɔrɔ fɛn mun na diɲɛ kɔnɔ, i y'a la perdre fɛn na fɛn mun bɛ yen n'a tɛ nafa alikiyama, e ta bɛ kɛ nimisa ye. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma. O kama an kelen kelenna bɛɛ don o don bɛɛ lajɛlen kan k'a ka planning tracer. Mɔgɔ kelen o kelen bɛɛ lajɛlen kan k'i ka programme quotidien kɛ. C'est vrai, planification stratégie bɛ kɛ. San 5 n bɛ fɛ ka mun de kɛ, san 5 n bɛna mun de kɛ, san 5 n bɛ kɛ niveau jumɛn na, san 5 n bɛ fɛ ka fɛn jumɛn réaliser. O kan ka kɛ fɛn ye bɛɛ lajɛlen y'o kɛ. Mais en plus de cela, planification annuelle bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen b'o kɛ, mais journalier bɛɛ lajɛlen kan k'a ka programme journalier tracer. I ka Ala bato i k'o ordonner, i ka baara i ka ordonner, i ka repos i k'o ordonner, i bɛ fɛn o fɛn kɛ i k'o ordonner. A ka kan silamɛ ɲuman bɛɛ i ka objectif fixé i yɛrɛ la. Ala ko la e bɛ fɛ ka se niveau jumɛn na? Est ce que e ye kuranɛ bɛɛ durusi? N'e ma kuranɛ durusi nin kalo in kɔnɔ e bɛ fɛ ka aya joli de durusi kuranɛ la? Est ce que e bɛ seli farida 5 bɛɛ seli a heure la? N'i t'a bɛɛ seli a heure la, nin kalo in kɔnɔna la e kan ka mun de kɛ walasa i ka se ka seli farida 5 seli a heure la? Est ce que e bɛ taa fajiri seli misiri la? E tɛ fajiri seli misiri la. Nin kalo in kɔnɔ fajiri o fajiri ne bɛ taa seli misiri la. F'i ka objectif de fixer i yɛrɛ la, i ka Ala bato la. Ka objectif fixer i yɛrɛ la, i ka diɲɛ ɲɛnamaya fana la. I b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen n'a fɔra ka objectif fixer i yɛrɛ la, bɛɛ hakili bɛ taa diɲɛ de la. N bɛna wari joli sɔrɔ, n bɛna diplôme joli minɛ, n bɛna examen joli valider, n bɛna certification joli de minɛ. O ka ɲi, o ka ɲi o kɛ, nka i ka Ala ko fana objectif fixer i yɛrɛ la. E bɛ se kuranɛ sura joli la? E bɛ kuranɛ sura joli kɔrɔ dɔn? E bɛ diinɛ kiti joli dɔn? E tɛ se jumɛn na? I ka objectif fixer i yɛrɛ la. N'o kɛra i ka tila ka moyen d'i ma walasa ka objectif atteindre n'o ye moyen d'action ye.
o kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen k'an jija an kɔlɔsi k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ désordre la. An kana sɔn k'an ka ɲɛnamaya kɛ désordre ye. An kana sɔn k'an ka ɲɛnamaya to chance bolo. Chance ye 2 pour 1000 de. Hadamaden i b'i yɛrɛ organiser k'i yɛrɛ planifier. I kana sɔn k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen ko f'e k'i da don o la. Fɛn o fɛn bɛ yen f'e k'o kɛ. I tɛ se ka kɛ nan ye, i tɛ se ka kɛ kɔgɔ ye k'a bɛ kɛ nan bɛɛ lajɛlen na. Mais i k'a dɔn e kan ka mun de kɛ, e man ka mun de kɛ. I k'i ɲɛsin i ka kokɛta ma. Wa an k'an yɔrɔ ma janja ka bɔ procrastination na. Tuma bɛɛ kɔfɛ n bɛna kɛ, kɔfɛ n bɛna kɛ, kɔfɛ n bɛna kɛ. I k'a dɔn taswifu ka procrastiner o ye fɛn de ye a bɛ bɔ sitanɛ de yɔrɔ. A b'i kumaniya ka bɔ baara ɲuman kɛli la, wa i bɛ bali ka bɔ mun kalama saya melekiya bɛ n'i jɔ, a b'i ni minɛ. N'o kɛra nimisa bɛ na wa nimisa tɛ nafa kɛ. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ nimisa ma. An b'a ɲini Ala fɛ an bɛ samiya mun kɔnɔ Ala ka sanji nafaman d'an ma. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dunkafa sabati. Ala ka samiya in kɛ mun bɛ dunkafa sabati ka sɛnɛfɛnw balo, ka sɛnɛfɛnw na falen, a ka kɛ sɛnɛfɛn barikamaw ye. Ala k'u kisi ka bɔ tiɲɛfɛn bɛɛ lajɛlen ma. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka jamana basigi. Gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ Ala ka gɛlɛya wuli. Tɔɔrɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ Ala ka tɔɔrɔ wuli. Ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. Maa minnu bɛ yen n'u fitinalen don, n'u kɛlen don ka maramafɛn ta jamana kama, an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman d'u ma. Minnu bɛ yen n'u tɛ hakili ɲuman sɔrɔ Ala ka fɛn d'u kan mun b'u ɲinɛ jamana kɔ. An ka jamana marabagaw an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u dɛmɛ jamana marako ɲuman na. Ala ka jamana kɔnɔdenw hinɛ don u dusukun na. Ala k'u dɛmɛ u ka décision ta décision min bɛ yen ni jamana ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ a la. An b'a ɲini Ala fɛ banabagatɔ minnu b'an cɛ Ala k'u kɛnɛya. Kolibaatɔ minnu b'an cɛ Ala k'u ka koliw ban. Fantanya bɛ minnu na Ala ka fantanya ban. Minnu bɛ yen n'u ma furu sɔrɔ Ala ka furumuso ɲuman ni furucɛ ɲuman nɔgɔ bɛɛ lajɛlen. Minnu bɛ yen ni denw fana t'u bolo Ala ka den barikama nɔgɔya bɛɛ lajɛlen. Minnu bɛ yen n'u tɛ baara la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka baara nɔgɔya bɛɛ lajɛlen. An bɛ kalanso min kɔnɔ ani Mali kalanyɔrɔ bɛɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ hɛrɛ kalanyɔrɔ ye. Ala ka kɛ barika kalanyɔrɔ ye. Ala ka kalandenw dɛmɛ u ka se ka dɔnni nafaman sɔrɔ kalanso ninnu kɔnɔ. N'u ye dɔnni sɔrɔ dɔnni bɛ yen u k'a labaara a ka nafa las'u ma a ka nafa las'u ka jamana ma. Karamɔgɔ minnu fana bɛ kalanden ninnu kalan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don u ka dɔnniw la. Ala k'u dɛmɛ dɔnni ninnu lase ko ɲuman na. Ala k'u ka dɔnniw jidi. An b'a ɲini Ala fɛ an dafɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen ni gɛlɛya b'a la Ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ a bɛɛ la. Silamɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen ni tɔɔrɔ b'u kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka tɔɔrɔ wuli ka b'u bɛɛ lajɛlen kan. Degun bɛ fɛn fɛn kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka degun wuli ka b'u bɛɛ lajɛlen kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima Gazakaw an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka degun ni gɛlɛya wuli ka b'u kan. Tɔɔrɔ mun b'u kan Ala ka wuli ka b'u kan. Gɛlɛya mun b'u kan Ala ka wuli ka b'u kan. Ala ka bɔda d'an n'u bɛɛ lajɛlen ma. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا. اللهم اصلح شبابنا واصلح من نساءنا واهدهم إلى الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام. اللهم أعز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.